Chapitre 29. La crucifixion. Les soldats parlent entre eux. « Tu as vu les Juifs ? Maintenant, ils avaient peur. » Et ils se frappaient la poitrine. Les plus terrifiés, c'étaient les prêtres. « Quelle peur ! J'ai senti d'autres tremblements de terre, mais jamais comme celui-là. Regarde, la terre est restée pleine de crevasses. » Et il s'est effondré tout un passage de la longue route. Et dessous, il y a des corps. Laisse-les, autant de serpents de moins. Oh, un autre incendie, dans la campagne. Mais est-il vraiment mort? Et tu ne vois pas? Tu en doutes? Apparaissent de derrière la roche Joseph et Nicodème. Certainement, ils s'étaient réfugiés derrière l'abri de la montagne pour se sauver de la foudre. Ils vont trouver Longin. « Nous voulons le cadavre. » Seul le proconsul l'accorde. « Allez, et vite, car j'ai entendu dire que les Juifs veulent aller au prétoire et obtenir le brisement des jambes. Je ne voudrais pas qu'ils lui fassent affront. » « Comment le sais-tu ? » ?»« Rapport de l'enseigne. Allez, je vous attends. » Les deux se précipitent par la descente rapide et disparaissent. C'est alors que Longin s'approche de Jean et lui dit un mot que je ne comprends pas. Puis il se fait donner une lance par un soldat. Il regarde les femmes qui s'occupent toutes de Marie, qui reprend lentement des forces. Elles tournent toutes le dos à la croix. Longin se met en face du crucifié, étudie bien le coup, et puis le donne. La large lance pénètre profondément, de bas en haut, de droite à gauche. Jean, qui se débat entre le désir de voir et l'horreur de la vision, tourne la tête un instant. « C'est fait, ami, » dit Longin, et il ajoute « C'était mieux ainsi. » Comme à un cavalier, et sans briser les os. C'était vraiment injuste. De la blessure suinte beaucoup d'eau, et à peine un filet de sang qui déjà forme des grumeaux. Suinte, ai-je dit, il ne sort qu'en filtrant par la coupure nette qui reste inerte. S'il avait encore respiré, elle se serait ouverte et fermée par le mouvement du thorax et de l'abdomen. Pendant que sur le calvaire tout garde ce tragique aspect, je rejoins Joseph et Nicodème qui descendent par un raccourci pour faire plus vite. Ils sont presque en bas quand ils rencontrent Gamaliel, un Gamaliel dépeigné, sans couvre-chef, sans manteau, avec son splendide vêtement souillé de terre et déchiré par les ronces. Un Gamaliel qui monte en courant et haletant, les mains dans ses cheveux clairsemés et plutôt gris d'homme âgé. Ils se parlent sans s'arrêter. « Gamaliel, toi ? Toi, Joseph, tu le quittes ? Moi, non. Mais pourquoi es-tu ici ? Et ainsi ? Chose terrible, j'étais dans le temple. Le signe, le temple tout ouvert. Le rideau pourpre et jacinthe, pend, déchiré. Le saint des saints est découvert. Anathème sur nous. Il a parlé en continuant de courir vers le sommet, rendu fou par la preuve. Les deux le regardent s'éloigner. Ils se regardent, disent ensemble. Ces pierres frémiront à mes dernières paroles. Il le lui avait promis. Ils hâtent leur marche vers la ville. À travers la campagne, entre le mont et les murs, et au-delà, errent, dans l'air encore obscur, des gens à l'air hébété. Des cris, des pleurs, des lamentations. Il y en a qui disent « Son sang a fait pleuvoir du feu !» D'autres « Parmi les éclairs, Yahvé est apparu pour maudire le temple !» D'autres gémissent « Les tombeaux ! Les tombeaux !»
Joseph saisit quelqu'un qui se cogne la tête contre les murs et il l'appelle par son nom en le traînant avec lui au moment où il entre dans la ville. « Simon, mais qu'est-ce que tu dis ?»« Laisse-moi, un mort toi aussi. Tous les morts, tous dehors, et ils me maudissent. » « Il est devenu fou, » dit Nicodème. Ils le laissent et vont vivement vers le prétoire. La ville est en proie à la terreur. Des gens errent en se battant la poitrine. Des gens font un bond en arrière ou se retournent épouvantés en entendant derrière eux une voix ou un pas. Dans un des si nombreux archivoltes obscurs, l'apparition de Nicodème, vêtu de laine blanche, car pour aller plus vite il a enlevé sur le Golgotha son manteau foncé, fait pousser un cri de terreur à un pharisien qui s'enfuit. Puis il s'aperçoit que c'est Nicodème, et il s'attache à son cou, étrangement expansif, en criant « Ne me maudis pas! Ma mère m'est apparue et m'a dit « Sois maudit pour toujours !» Et puis il s'affaisse sur le sol en disant « J'ai peur! J'ai peur !» Les deux disent « Mais ils sont tous fous !» Ils arrivent au prétoire. C'est seulement là, pendant qu'ils attendent d'être reçus par le proconsul, que Joseph et Nicodème réussissent à savoir la raison de telle terreur. Beaucoup de tombeaux s'étaient ouverts par suite de la secousse tellurique. Et il y avait des gens qui juraient en avoir vu sortir les squelettes qui, pendant un instant, reprenaient une apparence humaine et s'en allaient en accusant ceux qui étaient coupables du déicide et en les maudissant. Je les quitte dans l'atrium du prétoire où les deux amis de Jésus entrent sans faire tant d'histoire, de dégoût stupide et de peur de contamination, et je reviens au calvaire, rejoignant Gamaliel qui, désormais épuisé, monte les derniers mètres. Il avance en se battant la poitrine et, en arrivant sur la première des deux petites places, il se jette par terre, longue forme blanche sur le sol jaunâtre, et il gémit « Le cygne, dis-moi que tu me pardonnes. » Un gémissement, même un seul gémissement, pour me dire que tu m'entends et me pardonnes. Je comprends qu'il le croit encore vivant. Il ne se détrompe que quand un soldat, le heurtant de sa lance, lui dit « Lève-toi et tais-toi. Inutile, il fallait y penser avant. Il est mort. Et moi, païen, je te le dis, celui que vous avez crucifié était réellement le Fils de Dieu. » Mort. Tu es mort. Oh. Gamaliel lève son visage terrorisé, cherche à voir jusque là-haut sur la cime, dans la lumière crépusculaire. Il voit peu, mais assez pour comprendre que Jésus est mort. Et il voit le groupe pieux qui réconforte Marie, et Jean debout à gauche de la croix, tout en pleurs, et Longin debout à droite, dans une posture solennelle et respectueuse. Gamaliel se met à genoux, tend les bras et pleure. « C'était toi, c'était toi. Nous ne pouvons plus être pardonnés. Nous avons demandé ton sang sur nous, et il crie vers le ciel, et le ciel nous maudit. Oh, mais tu étais la miséricorde. Je te dis, moi, qui suis le rabbi anéanti de Juda, ton sang sur nous, par pitié, asperge-nous avec lui, car lui seul peut nous obtenir le pardon. » Il pleure. Et puis, plus doucement, il reconnaît sa secrète torture. « J'ai le signe demandé, mais des siècles et des siècles de cécité spirituelle restent sur ma vue intérieure, et, contre ma volonté de maintenant, se dresse la voix de mon orgueilleuse pensée d'hier. Pitié pour moi, lumière du monde. Dans les ténèbres,
qui ne t'ont pas compris. Fais descendre un de tes rayons. Je suis le vieux juif, fidèle à ce qu'il croyait justice et qui était erreur. Maintenant, je suis une lande brûlée, sans plus aucun des vieux arbres de la foi antique, sans aucune semence ni tige de la foi nouvelle. Je suis un désert aride. Opère le miracle de faire se dresser une fleur qui est ton nom dans ce pauvre cœur de vieil Israélite entêté. Toi, libérateur, pénètre dans ma pauvre pensée, prisonnière des formules. Isaïe le dit, il a payé pour les pécheurs, et il a pris sur lui les péchés des multitudes. Oh, le mien aussi, Jésus de Nazareth. Il se lève, il regarde la croix qui se fait toujours plus nette dans la lumière qui revient, et puis il s'en va courbé, vieilli, anéanti. Sur le calvaire, le silence revient, à peine interrompu par les pleurs de Marie. Les deux larrons, épuisés par la peur, ne parlent plus. Nicodème et Joseph reviennent rapidement en disant qu'ils ont la permission de Pilate. Mais Longin, qui ne s'y fie pas trop, envoie au proconsul un soldat à cheval pour savoir comment il doit faire aussi avec les deux larrons. Le soldat va et revient au galop avec l'ordre de remettre Jésus et de briser les jambes des autres par volonté des Juifs. Longin appelle les 4 bourreaux qui se sont lâchement accroupis sous le rocher et sont encore terrorisés par l'événement, et ordonne que les 2 larrons soient achevés à coups de massue. La chose arrive sans protestation pour Dismas, auquel le coup de massue déféré au cœur, après avoir frappé les genoux, brise à moitié sur ses lèvres le nom de Jésus, dans un râle. Pour l'autre larron, c'est avec des malédictions horribles. Leur râle est lugubre. Les 4 bourreaux voudraient aussi s'occuper de Jésus pour le détacher de la croix, mais Joseph et Nicodème ne le permettent pas. Joseph aussi enlève son manteau et dit à Jean de l'imiter et de tenir les échelles pendant qu'eux montent avec des leviers et des tenailles. Marie s'est levée tremblante, soutenue par les femmes, et s'approche de la croix. Pendant ce temps, les soldats s'en vont, leur besogne terminée. Longin, avant de descendre au-delà de la place inférieure, se tourne du haut de son cheval pour regarder Marie et le crucifié. Puis, le bruit des sabots résonne sur les pierres et celui des armes contre les cuirasses, et il s'éloigne de plus en plus. La paume gauche est déclouée. Le bras retombe le long du corps, qui maintenant pend à demi détaché. Ils disent à Jean de monter lui aussi, en laissant les échelles aux femmes. Jean, monté sur l'échelle où était d'abord Nicodème, passe le bras de Jésus autour de son cou et le tient ainsi, tout abandonné sur son épaule, en l'enlaçant par son bras à la taille, et il le tient par la pointe des doigts pour ne pas heurter l'horrible déchirure de la main gauche qui est presque ouverte. Quand les pieds sont décloués, Jean a beaucoup de mal à tenir et soutenir le corps de son maître entre la croix et son propre corps. Marie se place déjà au pied de la croix, assise, en lui tournant le dos, prête à recevoir son Jésus sur ses genoux. Mais le plus difficile, c'est de déclouer le bras droit. Malgré tous les efforts de Jean, le corps pend complètement en avant et la tête du clou est profondément enfoncée dans la chair, et comme il ne voudrait pas le blesser davantage, les 2 hommes compatissants
peinent beaucoup. Finalement, ils saisissent le clou avec les tenailles et le sortent tout doucement. Jean tient toujours Jésus par les aisselles, avec la tête renversée sur son épaule, pendant que Nicodème et Joseph le saisissent l'un aux cuisses, l'autre aux genoux, et le descendent avec précaution, en le tenant ainsi par les échelles. Arrivés à terre, ils voudraient l'étendre sur le drap qu'ils ont placé sur leur manteau, mais Marie le veut. Elle a ouvert son manteau, en le laissant pendre d'un côté, et écarte les genoux pour faire un berceau à son Jésus. Pendant que les disciples tournent pour lui donner son fils, la tête couronnée retombe en arrière, et les bras pendent vers la terre, et frotteraient le sol avec les mains blessées, si la pitié des pieuses femmes ne les tenait pas pour l'empêcher. Maintenant, il est sur les genoux de sa mère. Il semble un grand enfant fatigué, qui dort pelotonné sur les genoux maternels. Marie le tient avec le bras droit, qu'elle a passé derrière les épaules de son fils, et le gauche, qu'elle a passé au-dessus de l'abdomen pour le soutenir aux hanches. La tête est sur l'épaule maternelle. Elle l'appelle de sa voix déchirante, puis elle le détache de son épaule et le caresse avec sa main gauche, prend et étend les mains, et avant de les croiser, elle les baise, et pleure sur les blessures, puis elle caresse les joues, spécialement là où il y a des bleus et de l'enflure. Elle baise les yeux enfoncés, la bouche restée légèrement tordue vers la droite et entr'ouverte. Elle voudrait remettre en ordre ses cheveux, comme elle l'a fait pour la barbe souillée de sang, mais, en le faisant, elle rencontre les épines. Elle se pique pour enlever cette couronne et veut que ce soit elle qui le fasse, avec la seule main qu'elle a de libre, et elle repousse tout le monde en disant « Non, non, moi, moi !» Et il semble qu'elle ait entre ses doigts la tendre tête d'un nouveau-né, tant elle le fait avec délicatesse. Et quand elle a pu enlever cette couronne torturante, elle se penche pour soigner par ses baisers toutes les éraflures des épines. De sa main tremblante, elle sépare les cheveux en désordre, les remet en ordre. Elle pleure et elle parle tout doucement. Avec ses doigts, elle essuie les larmes qui tombent sur les pauvres chairs glacées et couvertes de sang, et elle pense les nettoyer avec ses larmes et avec son voile, qui est encore autour des reins de Jésus. Elle en tire à elle une extrémité, et se met à nettoyer et à essuyer les membres saints. Elle ne cesse de lui caresser le visage, et puis les mains, et puis les genoux couverts de contusions, et puis elle remonte pour essuyer le corps sur lequel tombent ses nombreuses larmes. C'est en le faisant que sa main rencontre l'ouverture du côté. La petite main, couverte d'un linge fin, entre presque tout entière dans le large trou de la blessure. Marie se penche pour voir dans la demi-clarté qui s'est formée, et elle voit. Elle voit le côté ouvert et le cœur de son fils. Elle crie alors. Il semble qu'une épée lui ouvre le cœur à elle aussi. Elle crie, et puis se renverse sur son fils, et paraît morte elle aussi. On la secourt, on la réconforte, on veut lui enlever le divin mort. Elle crie « Où te mettrai-je? Dans quel lieu qui soit sûr et digne de toi ?» Joseph, tout penché en une inclination respectueuse, la main ouverte appuyée sur sa poitrine, dit « Réconforte-toi, ô femme, mon tombeau est neuf et digne d'un grand. Je le lui donne. Et Nicodème, mon ami,
a déjà porté au tombeau les aromates que lui veut offrir personnellement. Mais je t'en prie, puisque le soir approche, laisse-nous faire. C'est la parascève. Sois bonne aux femmes saintes. Jean aussi et les femmes l'a pris dans le même sens, et Marie laisse enlever de ses genoux son fils, et elle se lève angoissée pendant qu'on l'enveloppe dans le drap. Et elle les prie. Oh, faites doucement. Nicodème et Jean par les épaules, Joseph par les pieds, soulèvent la dépouille non seulement enveloppée dans le drap, mais étendue aussi sur les manteaux qui font office de brancard, et ils descendent par le chemin. Marie, soutenue par sa belle-sœur et Marie-Madeleine, suivie par Marthe, Marie de Zébédée et Suzanne, qui ont ramassé les clous, les tenailles, la couronne, l'éponge et le roseau, descend vers le tombeau. Sur le calvaire restent les 3 croix. Celle du milieu est nue, et les 2 autres ont leur trophée vivant qui meurt. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée. Bonjour, je suis Bruno Périnet, président de l'association Maria Valtorta. Vous voulez aider à faire connaître Jésus avec l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Une dizaine de conférenciers rencontrent des familles, des paroisses et des lecteurs dans des salles publiques. Le budget annuel de ces 200 conférences dans toute la France est de 27 000 €. Participez à ce projet national. Faites un don défiscalisable à l'association Maria Valtorta. Il vous sera délivré un reçu fiscal vous permettant d'obtenir une réduction d'impôt de 66%. www.associationmariavaltorta.fr